la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines. On rejoint avec beaucoup de joie notre amie Marcia. Bonjour tout le monde, dernière chronique du mois de juillet. Je veux vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puis je veux vous refiler l'idée pour quand vous en aurez besoin, bien, vous allez repenser à ça, puis vous allez dire « Ah, ça a bien de l'allure ». Vous savez, je vous parle souvent de fierté, être fier de qui on est, être fier de ce que l'on fait, être fier de ce que l'on rend comme service, être fier des beaux et des belles personnes que nous sommes. J'avais et j'ai encore un petit cahier. Le soir avant de me coucher, j'écris ce dont je suis fière, les bons coups que j'ai faits dans ma journée. C'est pas du tout en termes d'ego, de gonfler mon ego, c'est au contraire de souligner les bons coups et souligner aussi les bonnes dispositions que j'ai prises à mon endroit pour être une meilleure personne. En temps de pandémie, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on baigne dans ce contexte-là qui est difficile pour tout le monde. Bien, moi, je veux aujourd'hui nous dire bravo. Bravo de ne pas avoir sombré parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à ça. Quand je dis de sombrer, ça peut être de sombrer dans des idées noires, de sombrer, il y a des personnes alcooliques qui n'avaient pas bu depuis 20 ans, qui sont passés à ça, de reprendre un verre d'alcool. Même chose pour toute autre forme de dépendance. Et moi, je veux saluer vraiment aujourd'hui et dire bravo à toutes les personnes qui ont réussi par leur force intérieure à ne pas sombrer, puis qui ont réussi même en temps difficile, puis même si c'était plus difficile moralement, qu'on n'avait plus nos repères, on n'avait plus nos habitudes, nos rendez-vous extérieurs qui nous permettaient justement de ne pas sombrer. Bien, toutes les personnes qui ont réussi puis on est nombreux et nombreuses, là, à se trouver d'autres façons pour rester branchés à l'essence, à notre essence, puis même sans nos repères et avec les dépendances qui pourraient nous guetter et qui ont réussi, bien moi, je dis un gros bravo. Et là où je veux en venir, puis on va finir la chronique là-dessus. Mon petit-fils, Gustave, à un moment donné, était venu à une réunion chez mon éditeur et on lui avait donné ça. C'est une petite lampe de poche et il y a on peut appuyer sur 5 boutons qui font un bruit différent. Il y a un bruit de la fée clochette. Il y a toutes sortes de bruits, dont moi, je me sers. Ça, là, je l'ai dans ma sacoche tout le temps. Puis, je vous le dis, là, je sors ce bruit-là au moins 3 fois par jour. Et surtout quand ça va moins bien. J'ai vécu une grosse peine d'amour il y a 2 ans, puis ça m'a sauvé la vie. Parce que quand je me trouvais un peu moche ou un peu désabusée, bien, je vais vous faire entendre ce que je me faisais entendre et que ce que je me fais encore entendre régulièrement. Et là, bien, c'est à vous que je l'offre. Ce sont des applaudissements. C'est pas pour, comme je vous disais, gonfler notre ego, mais pour souligner nos bons coups et notre fierté. Alors, ces applaudissements-là, bien, je vous les offre aujourd'hui. Et si vous en avez besoin, bien, vous pourrez les réentendre en boucle. Et un instant, on va y arriver. Ça a fonctionné. Attendez 2 secondes. Ça se peut pas! Ça marche plus. Mon Dieu! Attends, non. Hey, moi, là, je suis déterminée. Ça a toujours fonctionné. Pourquoi ça marche plus, là? Un autre petit coup d'applaudissement pour vous? OK, au moins, vous en avez eu un petit bout. Puis vous pouvez les prolonger dans votre esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Regardez-le bien, il est absolument magnifique. Il est fabriqué au Québec. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous disais dans les dernières semaines, vous savez que ça a été difficile les derniers mois au niveau financier pour la Victoire de l'amour à cause de la pandémie. Bien entendu, on n'est pas les seuls. Mais je me permets, si vous le pouvez, de faire un don tout à fait spécial en ce mois de juillet afin d'aider la Victoire de l'amour et s'assurer que nous pourrons continuer d'annoncer la parole de Dieu comme on le fait depuis plus de 25 ans. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté avec un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne, elle est incluse. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, de vous retrouver fin juillet. Alors, ceux et celles d'entre vous qui terminez vos vacances, beaucoup prennent en juillet, j'espère qu'elles ont été reposantes et surtout ressourçantes au plan spirituel. Très bien de reposer le corps. J'allais dire la psyché, mais surtout l'âme, pour nous donner des vraies forces, les vitamines spirituelles. Et celles qui les débuté, de super vacances, restez fidèles à Jésus et elles seront 1000 fois plus ressourçantes que se contenter, j'allais dire, de plaisirs superficiels qui sont par ailleurs aussi agréables. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va méditer sur un sujet quand même, un sujet un petit peu grave, oui, le jugement dernier. Donc, mais à travers une parabole, qui ratisse un peu plus large. Donc, demandons à l'Esprit Saint que cette parole vraiment vienne habiter notre méditation pour qu'on la prenne au sérieux et qu'elle porte du fruit. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondit-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Jésus acheva ainsi de proposer des paraboles, puis il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous me permettez, je vais commencer par la fin. C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Vous savez, Matthieu était juif converti. Matthieu a écrit pour convaincre ses co-religionnaires juifs, n'est-ce pas, de se convertir et de reconnaître en Jésus celui qui apportait du nouveau. D'accord? Nous, les chrétiens, sommes
les petits frères, ou certains diraient grands frères, des Juifs. D'accord? Jésus était juif. Jésus a voulu accomplir, rendre le judaïsme parfait. Or, on le sait, grande partie des Juifs de l'époque ont refusé Jésus, sont demeurés dans le judaïsme qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui ont suivi Jésus sont devenus des judéos, des Juifs de Judée, chrétiens, des judéo-chrétiens, donc des chrétiens. On a laissé partir. Donc Jésus, voilà, représente, enseigne à partir de paraboles, enseigne à des Juifs qui ont tout un référent juif. Hein. Ils connaissent la loi, les prophètes, la tradition de sagesse. Mais Jésus rajoute, j'allais dire, une couche de signification. Jésus rajoute, renouvelle l'enseignement. Et Jésus, il enseigne en parabole, pourquoi? Jésus enseigne aux paraboles parce que la réalité, parce que c'est réel, le royaume de Dieu. Cette réalité est spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui se touche. Donc, bien que ça soit une vraie réalité, excusez-moi, j'insiste sur le fait, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas le royaume de Dieu, comme à l'époque de Jésus, hein, aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Hein. Le vent, on ne le voit pas. On voit son effet, ah, le vent est là. Le royaume de Dieu, c'est la même chose. Jésus était là, on voyait les effets, ses paroles extraordinaires, ses gestes extraordinaires. Et voilà, donc Jésus inaugure ce royaume. Et Jésus est celui qui nous ouvre la porte de ce royaume. Sans Jésus, le royaume reste les portes fermées. Il n'y a pas le royaume de Dieu sur terre. Et il reste quoi? Il reste le royaume des ténèbres. Okay? Là, un peu la théologie de Jean. Mais c'est finalement cette opposition entre le royaume de la terre, hein, de la chair un peu mauvaise, des convoitises humaines, du mal, et le royaume des cieux. Et sur terre, il y a le mélange des deux. Et Jésus nous dit très clairement que finalement, ce royaume de Dieu, en lui, en Jésus, fait irruption sur la terre. C'est comme la lumière. Tu allumes la lumière, les photons vont partout, dans toute la pièce, d'accord? Mais il reste des ombres, même s'ils veulent aller partout. Il reste des ombres, les portes sont fermées. Les photons de lumière ne peuvent pas rentrer dans le fond des armoires. Il faut que j'ouvre la porte pour que les photons rentrent, d'accord? Pour que la lumière entre. Quand Jésus vient sur terre, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont laisser toucher leur cœur par la lumière de Jésus, par son amour, ses enseignements, par son amour. Et il y en a qui vont dire non, 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 je préfère, voilà, j'accueille partiellement ou j'accueille pas du tout et qui vont rester dans les ténèbres. Et ça, voilà, ça va durer jusqu'à la fin de la vie de ces gens-là ou jusqu'à la fin des temps, où là, justement, Jésus dit que, désolé, dans le royaume d'amour, il n'y aura pas de place pour ceux qui refusent l'amour. Voilà pourquoi cette parabole nous invite vraiment à nous centrer sur le cœur du message de Jésus, l'accueillir lui comme personne pour entrer dans le royaume, vivre de son amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Écoutez bien, attendre que les autres personnes vous rendent heureux est le meilleur moyen d'être malheureux. Je vous la répète. Attendre que les autres personnes vous rendent heureux est le meilleur moyen d'être malheureux. Ça prouve une chose, c'est qu'on est responsable nous-mêmes de notre bonheur et on peut demander au Seigneur de nous aider à trouver ce chemin qui mène au bonheur. Et ce chemin, il est simple, hein? C'est Jésus lui-même. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Un trip de drogue, un trip dans l'Ouest canadien, un trip de musique. Quand on a tout fait ça, qu'est-ce qu'il y a après? Puis c'est pour ça que pour moi, le fait pour les jeunes de redécouvrir Dieu, c'est de redécouvrir un horizon et un sens à la vie.